Il y a deux types de financement essentiellement. Il y a le financement du crédit promoteur, il y a le financement des acquéreurs. Le crédit promoteur, c'est ce qui permet évidemment aux promoteurs de construire, de faire des études, de construire et sortir les maisons. Les acquéreurs, bien évidemment, il faut que les banques commerciales localement puissent accompagner les acquéreurs qui ont évidemment une quotité accessible, acceptable dans les banques, qui remplissent les conditions d'avoir accès à des crédits. Ce qui n'est pas facile parce que les taux de financement ici sont énormes. Je vous dis souvent, les taux vont jusqu'à 12, 14, 15%. C'est très difficile. Or, nous sommes dans un domaine où il faut avoir des financements longs avec des taux qui n'excèdent vraiment pas les 5,5%. Et par la suite, évidemment, il faut des accompagnements fiscaux. L'État doit évidemment intervenir pour tout ce qui est logement socio-économique avec une fiscalité quand même qui est attrayante, qui attire des investisseurs. Alors, concernant le financement des crédits acquéreurs, l'État a mis en place des leviers quand même, il faut le dire, c'est des leviers qui existent. Il y a des leviers qu'on appelle les comptes de mobilisation de l'habitat, le CDMH, et le fonds de soutien de l'habitat. Et puis bon, il y a les accords de classement de la Banque centrale, tout ça, pour permettre aux banques locales de se refinancer auprès de ces fonds-là à des taux très intéressants qui n'excèdent pas 2 ou 3%, pour permettre de faire des crédits acquéreurs à des taux qui n'excèdent pas évidemment 5,5%. Jusqu'à présent, c'est le mécanisme qu'on est en train de mettre en place, mais ça, malheureusement, ça ne concerne que ceux qui ont évidemment un compte en banque. Quand on sait que le taux de bancarisation ici n'excède vraiment pas les 15%, c'est un problème. Donc on imagine encore d'autres mécanismes de fonctionnement, notamment peut-être avec l'État mettre en place des garanties, tel qu'au Maroc, j'ai regardé un peu le Maroc, j'ai vu la Tunisie, le modèle, un peu comment c'est passé, il y a le fogarisme, il y a l'État qui intervient pour aider le secteur non formel. Parce qu'il y a des gens qui ont de la liquidité, malheureusement, ils ne sont pas bancarisés. Donc il y a toutes ces réformes-là que nous sommes en train de faire. Et ce qui marcherait le plus, avec tout ce qu'on a regardé comme statistiques, et tout ce qui nous revient avec nos agents sur le terrain, les Ivoiriens sont beaucoup plus intéressés par les locations-ventes. C'est-à-dire qu'ils sont dans les maisons, ils payent les loyers, ils sont propriétaires à la fin sur au moins 20-25 ans. Voilà, donc c'est ce qui permettrait de sauver quand même tout ça.